ça peut vouloir aussi dire qu'un joueur de ce niveau-là, un international de surcroît de cette stature, ne peut pas tout dire comme il l'entend, quel que soit l'environnement finalement. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, je dis, il peut être sanctionné sur des propos vraiment plus graves, comme je dis, si c'est le cas sur le cas de la forme. Véritablement, si c'est sur le cas de sa déclaration par rapport au Maroc, pour moi, même pour les médias, c'est un problème. Bon, on n'a pas de barème pour savoir exactement sur quoi il a été sanctionné. Mais... À l'avenir, les joueurs ils vont refuser les interviews de plus en plus. Oui. Et ça sera encore beaucoup plus compliqué si on veut avoir des joueurs qui vont venir dire le même message partout. Il y a une chose que je voulais rajouter quand même, toujours sur cette question des relations avec le Maroc. Encore une fois, c'est une boutade, hein, c'est une blague. Riyad, il est d'origine algérienne. Il le vanne un petit peu sur l'Algérie. Oh, vous avez gagné une CAN il y a longtemps. On parle du Maroc. C'est un truc, moi, personnellement, qui m'a fait beaucoup rire. Et voilà, il y a vraiment pas mort d'homme, encore une fois, connaissant Nicolas. Et vraiment, c'est un gentil garçon, vraiment, je le salue. Et il ne mérite pas du tout le harcèlement qu'il a subi derrière. Maintenant, si je me mets du côté de la fédération et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, la fédération, donc, il prend cette décision, parce qu'on est tous d'accord sur ce plateau que ce n'est pas lié à du sportif, parce que si c'était juste le sportif, le sélectionneur le prend tous les jours. Non, mais ça, Faye, il a dit, et on va l'entendre dans quelques instants. Mais sinon, voilà, ça vient peut-être de tout là-haut. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, si je me mets à la place de la fédération, que la fédération voulait éviter un petit peu l'épisode qu'on a connu à la CAN 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au Cameroun. On bat l'Algérie au premier tour. Et on est un petit peu à la maison, vous savez, à Japoma, au Cameroun, avec une bonne ambiance, avec les supporters camerounais qui sont derrière nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une vague à un moment sur les réseaux sociaux, un petit peu de moquerie des supporters ivoiriens. Les Camerounais, vous êtes des tricheurs, ceci, cela, etc. Ce qui fait que sur le 8e de finale, face à l'Égypte, à Japoma, ben on a joué dans un stade où l'hymne ivoirien s'est fait huer, où finalement, les Camerounais ont chanté... a chanté l'Égyptien, et tout le public camerounais était derrière l'Égypte. C'est peut-être ce scénario-là qui a fait peur peut-être à la fédération et qu'on a voulu éviter peut-être à Marrakech, parce que je peux vous dire qu'un Côte d'Ivoire-Mozambique, où on est soutenu, enfin en tout cas où le Mozambique est soutenu par tout le public marocain qui se déplace exprès, qui prend des billets, venez vous soutenir. Voilà. Après, va savoir, il y aura combien de spectateurs dans tous les cas, c'est pas quelque chose que je partage, mais je peux comprendre, si on est dans une analyse globale, que c'est quelque chose qui puisse faire peur. Très bien. Alors, messieurs, on va évidemment entendre le principal, j'ai envie de dire, concerné par cette affaire, le sélectionneur, qui, évidemment, on l'aura remarqué, s'il y a une absence très scrutée dans ce commando, c'est celle de Simon Adingra. Et Mersoye a donné les raisons de cette non-sélection. Je vous propose de l'écouter. Il y a la concurrence et puis il y a la forme du moment de Simon. Et quand on fait les deux, quand on fait le rapprochement des deux, c'est vrai que ça a été difficile de mettre Simon avant des joueurs comme Yann, Bazoumana, Aya Ahmad. Il y a du monde. Donc en fait la concurrence plus le fait que lui soit pas non plus dans une grande forme fait qu'il n'a pas pu être dans le groupe avec nous malheureusement. Le cas Simon Adingra, Mohamed Diakité. Mohamed Sidibé. Mohamed Sidibé, autant pour moi. Mais moi, je pense que tu penses à Diakité ou Oumar. Oumar Diakité, parce qu'on va en parler évidemment aussi. Je vois que Faye, il est un peu gêné. Il est un peu gêné sur le cas Simon Adingra. Et pour moi, Simon Adingra, je l'analyse au même titre que Allaire. Allaire, aujourd'hui, n'est pas performant. Il a à peine marqué un seul but sur 19 matchs. En club? En club, ouais. Et je trouve que c'est famélique. Mais on l'appelle quand même. Pour moi, Adingra, c'est aussi dans le même schéma parce que c'est un joueur qui est en difficulté en club. Si on considère que Seri Jean-Michel, qui est déjà trentenaire et qui n'a joué à peine en cumulé que 90 minutes, est appelé parce qu'on veut le relancer, pourquoi on ne le fait pas pour Simon Adingra? Et on parle de concurrence. Yann, on cite Ahmad Diallo, je suis totalement d'accord, on cite Toué Vazoumana, mais pourquoi on ne cite pas Oumar Diakité? Parce qu'on sait que clairement, sportivement, on ne peut pas justifier de choisir Oumar Diakité sur une liste de joueurs pour la prochaine CAN et laisser Simon Adingra sur la touche parce qu'ils ont pratiquement le même nombre de matchs en club. Oumar Diakité, en tant qu'attaquant, il a marqué à peine un but. C'est vrai que les deux, ils sont en difficulté, mais pour moi, aujourd'hui, celui qui a été le plus décisif en équipe nationale, qui en tout cas a apporté offensivement, ça reste Simon Adingra, c'est le chouchou du public. Et tout le monde se pose la question de savoir pourquoi il n'est pas appelé. Et pour moi, c'est une grosse déception, non seulement pour le public, pour moi, mais également pour le moral de Simon Adingra. Pour ce qu'il traverse aujourd'hui en club, je considère, pour ce qu'il a apporté pour le passé, il aurait dû avoir le soutien de Faye MS sur cette sélection-là. Et c'est malheureusement pas le cas. Très bien, Aimé.
Malheureusement, à la décharge de Simon Adingra, quand on voit ses statistiques, c'est moins reluisant. À part la première journée de la Première Ligue, où il a joué 75 à 76 minutes, à part ça, le reste, c'est des strapotins de jeu. À peine il a eu 5 minutes Mais quand un joueur en difficulté, justement, et qu'on veut le porter à bout de bras pour le relancer, comme l'a rappelé tout à l'heure Mohamed Sidibé, c'est le cas, par exemple, de Jean-Michel Seri. Pourquoi on le fait pour Jean-Michel Seri et qu'on ne le fait pas pour Simon Adingra? Peut-être qu'au poste de Jean-Michel Seri, il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Voilà. Il y a trop d'alternatives. Contrairement à Simon Adingra, il y a des jeunes loups aux dents longues qui arrivent. Il a cité les noms. Yann Diomandé qui a follow, il y a compteur. Il y a Ahmad Diallo. Tous ces gauchers-là qui viennent. Mais moi, sincèrement, j'ai aussi, comme le dit Mohamed Sidibé, j'ai mal quand même pour Simon Adingra. Parce qu'à la CAN 2023, dans mes commentaires, je disais c'est le Neymar ivoirien. Parce que rappelez-vous qu'il avait été appelé par Jean-Louis Gasset avec Alain, tous deux blessés. Et on se plaignait dans les conférences de blessés. Pourquoi des joueurs blessés qu'on appelle il a manqué les matchs de poule. Hein. Sur les trois derniers matchs, ce sont les deux joueurs qui nous donnent qui nous offrent la CAN. Malheureusement, dans la forme du moment, c'est difficile pour ce garçon. On a très mal le fait qu'il vive cette situation aujourd'hui, il n'est pas appelé. C'est vraiment difficile pour lui. Quand ça câble Pour moi, c'est une absence logique. Sportivement, il ne joue pas. Donc, en plus de là, il a des concurrents qui sont au top de la forme, mais c'est vrai que dans cette liste, comme Sidibé l'a dit, si tu as Oumar Diakité, ça arrive quand même à poser problème. Mais je dis, si on suit une logique sportive, c'est difficile, même déjà quand on voit, Evan Guessant en réserviste, de prendre encore, comment on appelle ça, Adingra. Sportivement, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais comme tu l'as aussi dit, si sportivement on arrive à appeler série, c'est tout ça qui fait la difficulté de faire un groupe et tout. Non, mais moi je suis très à l'aise dans le comparatif avec Oumar Diakité. C'est qu'il y a deux qualités, malheureusement, que Oumar Diakité a et que les entraîneurs actuellement recherchent. Quelle qualité? Le travail défensif. C'est la polyvalence et le travail défensif. C'est-à-dire que Oumar Diakité, il peut jouer avant-centre, il peut jouer piston, il peut jouer ailier droit. L'abattage défensif. Mais quand il peut jouer et qu'il est bon à ses postes, il y a une différence quand même. Mais il n'est pas mauvais. Moi, je pense que non, ne rentrez pas dans la vindicte populaire. Non, c'est pas la vindicte. Sidibé, non, le Sidibé, laissez-le développer. Donc, voilà. Oumar Diakité, il joue en club aussi. Voilà, tout n'est pas à jeter à la poubelle avec Oumar Diakité. Il est parfois décisif en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous parlez de la CAN tout à l'heure. C'est Oumar Diakité qui nous donne la qualification en quart de finale. Face au Mali. Voilà, donc si on veut rentrer dans ça, on continue pour ça. Après, moi, je dis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis la CAN. Oublions la CAN 2024, ça fait 2 ans. Le football, il va tellement vite. On ne peut plus se baser sur les performances de la CAN pour justifier, une CAN d'il y a 2 ans pour justifier ceux qui seront sélectionnés pour celle-ci. Aujourd'hui, moi, je l'adore, Simon, c'est mon petit, bon. Mais honnêtement, sa non-sélection ne souffre d'aucune contestation pour moi. Très bien, Malik. Moi, je serai toujours derrière Simon parce que c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur phénoménal. C'est un joueur qui a grandi sous nos yeux, qui a explosé à la faveur d'un match en été 2023. La première fois. Seychelles, non, mais la toute première fois, je crois que c'était face à la Zambie même, sur le 3-0 qu'on avait pris en juin 2023, avant de le retrouver face au Lesotho. Voilà, avant de voir son but magnifique face aux Seychelles. Déjà, il y a une première chose que je voulais dire. Arrêtons d'être dans l'émotion. Regardons la saison de Simon Adingra, son début de saison. Aimé Gueye l'a dit à juste titre, il a très peu de temps de jeu. Faut dire ce qui est. Psychologiquement, il est peut-être aussi un petit peu en difficulté. C'est pour ça que je me dis aussi que ne pas le voir là, c'est peut-être pour pouvoir mieux le retrouver, notamment à la Coupe du Monde. Ça va lui faire peut-être un bien fou. S'il n'est pas présent à la CAN, pendant que ses concurrents, eux, iront à la Coupe d'Afrique des Nations, Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Talbi notamment, il pourra profiter du temps de jeu. Voilà. Il a très peu de temps de jeu en club, il faut le dire. Ensuite, ce que je voulais rebondir sur une chose, et je ne sais pas si je pourrais dire mieux que Eddy, Mohamed Sidibé, il faut arrêter le Oumar Diakité bashing. Oui, si on veut parler... C'est pas un bashing, je pense que c'est une analyse de ses performances. Je ne parle pas de Mohamed en tant que tel. C'est pas personnalisé, globalement, il y a un Oumar Diakité bashing, c'est pas possible. C'est un amuseur, il est ceci, il fait rien, il est juste là pour rigoler dans le vestiaire, il est là pour danser. Prenez les statistiques d'Oumar Diakité, c'est l'un des meilleurs buteurs des éléphants de Côte d'Ivoire sous Emerse Faé.
C'est factuel, c'est pas, tout le monde, allez regarder, c'est factuel. Il a autant marqué, peut-être, sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations que, par exemple, un Jean-Philippe Crasso. Et pourquoi, lui, c'est un amuseur et il y en a un autre qui est décisif? Pourquoi on dit qu'Oumar Diakité, il est jamais bon, il est pas bon? Alors, mais comment on fait pour être meilleur buteur d'Emers Faé?